des carrés, ça s'appelle des carrés. Tu as raison, Maya, ça s'appelle des carrés. Carrés, dessus. C'est des carrés, tu as raison. C'est pour dessiner. Tu peux dessiner des carrés. Regarde, c'est des carrés. Et ouais, ici, il va dessiner des carrés. Oui, aussi, il a dessiné des carrés. Non, il n'a pas dessiné des carrés. Il va dessiner des carrés. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche. J'espère que votre dimanche se sera bien passé et j'espère que votre journée s'est bien passée. Aujourd'hui ça va être une petite journée tranquillou. J'ai encore la table du petit-déj derrière moi qui m'attend. Moi je me suis déjà occupée des enfants de bon matin parce que hier soir j'ai pas eu le temps de leur faire la douche etc. Vu qu'on a reçu mon beau-frère, pour ceux qui auraient suivi les vlogs. On a reçu ma belle famille et du coup c'était trop tard pour leur faire une douche ou quoi que ce soit, donc j'en ai profité ce matin pour tout faire. J'ai déjà rangé leur chambre, il n'y a franchement pas grand chose, il y a juste la table du petit-déj à ranger. Le salon est déjà rangé derrière moi. Un petit coup à passer sur la cuisine, mais vraiment très vite fait, il n'y a vraiment pas grand chose. D'ailleurs, même le déjeuner, il n'y a même pas à le faire puisqu'il reste d'hier. Il y a des restes d'hier qu'on va réchauffer. Donc c'est parfait. D'ailleurs, pour ceux qui auraient suivi le vlog, mes parents ont goûté le couscous. C'était passable, apparemment, c'était mangeable et c'était plutôt bon. Après, c'est mes parents, je pense pas qu'ils me diraient que c'est mauvais. Mais je pense que s'il y avait quelque chose à changer, ma mère me l'aurait dit. Mais non, là, c'était apparemment bon. Donc cet après-midi, peut-être qu'on ira faire un petit tour chez Mouima, mais rien n'est sûr. C'est pas sûr. Ah ça, il l'a pas loupé. Hein. C'est pas sûr, chérie, j'ai dit. Et je t'ai demandé d'aller jouer dans ta chambre, Loulou. C'est pas sûr? Non. Ça, c'est très sûr, Ça, c'est très sûr, lui, il a dit. Donc voilà, on n'a pas grand chose à faire. On a juste du repos. On devait sortir peut-être les enfants aujourd'hui. Finalement, on ne le fait pas. On voulait faire de l'acrobranche. Mais c'est quelque chose qu'il faut réserver à l'avance, etc. Et on ne l'a pas fait. C'est pas sûr, chérie. Peut-être. Peut-être on va pas aller. Peut-être on va pas y aller. Et peut-être on va y aller. Je sais pas. Après la sieste, on va voir. D'accord? Après ici, tu vas être Mima. Je sais pas. On va voir. Si tu es sage. D'accord? Donc, je disais, peut-être qu'on ira le week-end prochain, mais... Oui, c'est Walid qui m'a mis du feutre. Walid m'a mis du feutre sur la... Peut-être qu'on va y aller cet après le week-end prochain. Elle me laisse pas parler. Mais c'est pas trop... Bah non, non, le week-end prochain, ça va pas être possible. Le week-end prochain, c'est l'Aïd.
Mon petit ménage est terminé ou quasiment, donc il ne reste plus qu'à passer un petit coup sur le plan de travail et sur le bar de la cuisine et ça sera terminé. J'essaye de moins en moins encombrer le bar de la cuisine parce que je trouve que plus il est vide et plus ça donne vraiment de l'espace visuel niveau salon. On a l'impression que c'est plus grand quand il n'y a quasiment rien sur le bar de la cuisine. Donc j'essayais au début de mettre quelques petites décorations, etc. Et plus ça va et plus je me rends compte que ça fait juste beaucoup trop encombré s'il y a trop de déco sur le bar de la cuisine. Donc voilà, je vais terminer de ranger tout ça. Ça y est, j'ai fini le rangement de la cuisine. Il y a juste ce petit truc qui traîne avec lequel je viens d'arroser les plantes. Mais ça y est, j'ai enfin fini la cuisine. Enfin, le tout. Il me reste juste la chambre. Il faut que j'aille faire le lit, notre lit, puis après c'est fini. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai mis le coffre, je m'en suis pas débarrassée, c'est mon chouchou, hein, le coffre. J'ai mis les chaises là parce qu'il y a le petit aspirateur robot. D'ailleurs, il faut que je vous en parle très bientôt de cet aspirateur. J'en suis conquise. C'est un robot aspirateur que j'ai reçu par une marque. La même marque que c'est Roborock qui m'a envoyé l'aspirateur balai d'ailleurs qui est juste top. C'est vrai qu'il vaut son prix, c'est vrai qu'il est assez cher. Mais franchement ils sont bien et celui-là il fait aspirateur et serpillière. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et sinon pour ce qui est du coffre, donc je l'ai mis là. Je vous montre ça un peu plus droit, ça sera mieux. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup je l'ai mis juste derrière les canapés, vous voyez, bon les chaises sont là pour que l'aspirateur passe mieux. Mais voilà, il est posé juste là. Je trouve qu'il a trouvé sa place parce que de ce côté-là, en fait, on a vraiment la place pour passer niveau cuisine. Là, il doit y avoir plus d'un mètre. Il doit y avoir 1 mètre, 1,50 m à peu près. Et du coup, il a bien trouvé sa place avec les 2 petites tables que je ne savais plus où mettre parce que c'était censé être des tables de chevet, servir de table de chevet. Et finalement, ça ne l'est pas. Donc du coup, ils ont bien trouvé leur petite place ici. Et j'aime beaucoup mon coffre. D'ailleurs, beaucoup me demandent où est-ce que je l'ai acheté. Je ne peux malheureusement pas vous dire. Enfin, je l'ai acheté dans une vente aux enchères. Voilà, mon mari me l'avait offert pour mon anniversaire dans une vente aux enchères. Voilà, tout simplement, c'est un vrai vieux coffre qui est bien abîmé. Vous voyez, qui est vraiment bien abîmé. Là aussi, c'est un coffre, je pense, qui servait de voyage parce que quand nous, on l'a acheté, il y avait plein d'étiquettes de voyage ici, mais qui sont parties avec le temps parce que ça fait bien 8 ans qu'on l'a maintenant. Donc voilà. Et tu remets le jeton. Tu remets le jeton. Le gros jeton. Bon, je me reprends bien après de mon petit balcon. On a déjeuné, tout le monde a déjeuné après avoir bien joué avec papa. Des jeux de société, des puzzles, des choses comme ça. Là, je viens de mettre le linge à sécher. Et je suis en train de préparer des petits pains à ramener pour le goûter chez mes parents. Donc au moment où je viens vous parler, il y a le soleil qui vient m'aveugler. Donc je disais, je vais préparer des petits pains. Je viens de les pétrir et je suis en train de faire cuire la farce. Et je vais faire ça pour ramener chez mes parents, pour un petit goûter. C'est toujours sympa avec un bon verre de thé. Donc là, j'attends que tout le monde se réveille tranquillou pendant que font la sieste, pendant que tout le monde à la maison fait la sieste, papa compris. Moi, je vais préparer tout ça au calme total. Je pense que je vais mettre mes écouteurs, écouter un peu de musique pendant que je fais tout ça. Ça va être assez sympa. J'ai mixé toute la préparation avant que les enfants aillent à la sieste, comme ça fait pas de bruit. J'ai pétri la pâte avant qu'ils aillent au lit, comme ça fait pas de bruit pour qu'ils se reposent. Parce que malgré qu'ils se soient réveillés à 10h30
pour Wael et vers 11 h pour Aya. Ils sont encore très fatigués, on le voit, ils sont épuisés, ils ont vraiment besoin de dormir. Donc voilà, ils vont faire une bonne sieste, comme ça ils seront bien en forme cet après-midi. Ma farce est en train de cuire, comme je vous disais. Donc voilà, ça cuit à feu doux. Je l'ai mis juste à 10 pour que ça cuise vraiment à feu doux. Et ma pâte a fini de pétrir. Il n'y a plus qu'à rassembler le tout. Je vais la laisser lever tranquillement le temps que la farce soit cuite. Pardon. Très intelligent ton petit chien. Nous sommes en chemin pour aller chez Mima. Un petit chien et Aya a un petit chat. Et moi j'ai mes préparations là. Entre chaque petit pain j'ai mis du papier sulfurisé ou du papier cuisson. Comme ça se colle pas parce que c'est hyper chaud. Et c'est en train de me brûler la main. Allez, on y va les petits loups. C'est qui? On dit qui? C'est ça, parce que c'est chaud. Ça, c'est pas ça. Ah bah non. Je viens d'arriver chez mes parents. Merci Nizar. Je suis avec mon frère et mon deuxième frère, donc Ryan, est parti faire un petit tour avec les enfants. Il avait un petit truc à récupérer avec les enfants. Une petite course à faire plutôt. Avec les enfants. T'as pas appuyé? On va rester là longtemps. Donc voilà, il va aller faire la petite course et puis les enfants, ça va les faire marcher un petit peu. Et puis voilà, hein, moi j'ai hâte de rester au moins 5 minutes au calme. Même si franchement, ils ont été plutôt gentils ce matin. Ils ont beaucoup joué avec papa. Moi, j'étais très occupée au rangement, etc. Tous les matins maintenant, c'est vraiment mon rituel. Les machines, les rangements, comme ça reste propre. Et j'ai pas de gros ménage à faire. Je fais ça vraiment pour ménager mon dos. Parce que plus j'en ai à faire, et plus je fais d'efforts, et du coup, plus mon dos en prend un coup. Il me bouscule, mais... D'ailleurs, pour le moment, je suis que sous anti-inflammatoire. Je prends que ça et j'attends mon rendez-vous. J'attends impatiemment mon rendez-vous. Bon, moi, je vous reprends. Je suis encore chez mes parents. Donc là, je suis dans la chambre de mon frère. D'ailleurs, c'est des petites boucles d'oreilles que ma maman vient de m'offrir, qu'elle m'avait pris. Donc, je disais, je suis dans la chambre de mon frère. Je suis en train de l'aider à ranger un peu sa petite valise, à préparer ses petits... Ça y est, c'est un grand, il a 18 ans. J'ai du mal à me dire que mon frère a déjà 18 ans. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je l'aide à ranger ses petites affaires, à ranger sa chambre avant qu'il parte. C'est un garçon, donc faut l'aider à tout faire. C'est pas comme une fille. Une fille, c'est un peu plus débrouillard. Quoique, il y a des garçons qui sont très débrouillards. Mon frère, il a besoin de sa maman et de sa sœur. C'est comme ça. Et moi, ça me fait plaisir. Ryan, c'est mon premier enfant. Voilà, c'est mon premier enfant. Ah bon, aïe. Enfin bon, donc nous, on est tranquillement là. Il y a ma tante aussi qui est chez ma maman. Ils sont en pleine couture depuis tout à l'heure. Ils sont en train de faire plein de coutures. Aïe, ils les embêtent, ne les laissent pas finir comme ils veulent. Mais c'est comme ça, c'est les petits enfants. D'ailleurs, vous m'excuserez un petit peu pour ma tête parce qu'aujourd'hui, en dehors de l'anti-cerne, je n'ai mis ni mascara, ni crayon, ni rien du tout. J'avais pas trop envie de me maquiller. Franchement, j'avais pas trop envie. Mes cheveux, depuis hier, je n'ai rien fait. J'ai encore juste le citron et l'huile d'olive que j'avais mis hier. Donc, pour ceux qui auraient peut-être pas suivi, je presse en fait un citron entier et ensuite je rajoute, je le presse et ensuite je le passe dans un chinois pour enlever toute la pulpe parce que sinon vous allez avoir de la pulpe plein la tête et c'est franchement pas joli. Et ensuite, je rajoute à peu près une petite cuillère d'huile d'olive. Je mélange le tout. Je mets tout ça dans un espèce de petit spray. Si vous n'avez pas un spray, vous le mettez comme ça sur la tête. Mais c'est mieux dans un spray. Et ensuite, je me lave les cheveux. Les cheveux mouillés, bien sûr. Il faut absolument que les cheveux soient encore mouillés. Vous venez mettre votre spray. Vous n'en mettez pas une tonne. Vous allez jamais... Enfin, moi, mes cheveux sont courts. Donc, je finis jamais un citron entier. Je vais mettre peut-être un demi-citron à peu près. Et je vais l'utiliser en 2 fois. Donc, ça peut se garder jusqu'à 3 jours au frais, pas plus. Sinon, après, c'est plus bon, en fait. Ça ne frisera plus. Et ensuite, je viens vaporiser ça sur les cheveux. Et je laisse les cheveux sécher à l'air libre. Et ça donne ça. Voilà, ça donne un effet comme ça. J'endule rien. Je le mets juste sur mes cheveux. Et je laisse les cheveux sécher tranquillement. Ça frise les cheveux. Et en plus de ça, ça leur donne une brillance, vous voyez.
Ça leur donne vraiment une réelle brillance. C'est plutôt sympa quand on n'a pas le temps. Bah, c'est rapide et facile à faire surtout. C'est ça le plus important. Moi, je vais arrêter de papoter et je vais rejoindre tout ce petit monde parce que bah, c'est bon. Là, on a fini avec Ryan. On a fini tout ce qu'on avait à faire. Lui, il est sorti se couper les cheveux. Et moi, bah, je me suis dit que j'allais papoter avec vous avant de repartir. Repartir rejoindre tout le monde dans le salon. Allez, ça y est, nous sommes sur le départ. On y va? Aya est un peu triste. Pourquoi t'es triste, Aya? T'as même pas fait de câlin à papy? Bah oui, papy est sorti tout à l'heure et Aya lui a pas fait de câlin. Et Aya est triste. Enfin si, tu lui as fait un câlin, mais tu lui as pas fait de gros câlins. C'est ça? T'as pas fait de gros câlins? Moi, j'ai pas fait de gros câlins et des gros bisous. Bon, ben c'est pas grave, la prochaine fois. Non, non. Oui, je sais que t'aimes beaucoup papy. Aya, c'est une amoureuse de papy. Hein? Mais non, Aya, tu lui feras un gros câlin, un gros bisou la prochaine fois. Mais tu lui as fait un câlin. Elle lui a fait un câlin, mais il n'était pas assez gros à son goût. Hein, Louloute? Oui, c'est promis, viens, on va traverser. Wawil, mon cœur, tu viens? Ça y est, on vient d'arriver à la maison. Allez, mes petits chats. Au 3. Voilà, bravo. On vient d'arriver à la maison. Il est 22h. Quasiment 22h, dans 5 minutes, quoi. Il sera 22h. Donc, les enfants sont fatigués. Maman est fatiguée. Sinon, chez mes parents, du coup, on a commencé à organiser tout ce qu'il faut pour l'Aïd. Puisque c'est quand même dans très bien. L'Aïd, c'est une fête, chérie. Donc c'est très bientôt, c'est le week-end prochain, donc, non même pas, c'est vendredi prochain, donc voilà, on commence à voir. Les enfants sont partis se brosser les dents et moi je pense que ça va être mon dîner ce soir. C'est même pas je pense, c'est sûr, ça va être mon dîner et je vais prendre aussi le quart d'une pastèque. Voilà, moi le quart d'une pastèque c'est très bien pour moi avec les petites figues, c'est super bon. Celle-ci pour demain, celle-ci pour aujourd'hui et celle-ci pour demain, voilà. Il n'y a que moi et Aya quasiment qui en mange à la maison. Mon mari n'en mange pas, mon fils non plus. Il n'est pas trop fan. Mon mari et mon fils sont plus baguettes que figues. D'ailleurs, puisqu'on parle de nourriture, mon régime, le régime que j'avais commencé, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo pour vous dire à peu près où est-ce que j'en suis. Mais je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Donc le régime, je l'ai arrêté parce que les plats tout faits, c'était plus possible. C'était pas pour moi, franchement. Clairement, c'était pas du tout pour moi. Je commençais à faire une overdose, je commençais à avoir mal au ventre, vraiment. Ils étaient pas mauvais, mais c'était le fait que ce soit du tout fait et j'ai pas du tout apprécié. Et au bout de 3-4 jours, je commençais déjà à avoir mal au ventre. Au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Donc si c'est à refaire, je le referai pas. Je le referai plus jamais, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai perdu quand même aux alentours d'1 kilo, sachant que je l'ai fait même pas une semaine. Même pas une semaine. Après, j'ai arrêté de grignoter, j'ai complètement arrêté de grignoter, j'ai arrêté de manger du n'importe quoi, style, de temps en temps je grignotais des chips avec mon mari, je mangeais de temps en temps des bonbons, des choses comme ça, donc j'ai complètement arrêté. J'ai perdu 1 kilo, mais franchement là pour le moment, c'est l'été, c'est tranquille, je me prends pas trop la tête, voilà, je vis un petit peu comme ça vient. Le soir, souvent, c'est des fruits. Non pas parce que je fais attention, mais parce que je suis tout le temps barbouillée. En fait, on prend toujours des goûters bien élaborés, que ce soit chez mes parents ou à la maison. Donc, arrivé au dîner, moi, j'ai plus de place, vraiment. Je suis déjà de base pas une grosse mangeuse, donc j'ai vraiment pas du tout de place. Et c'est souvent des fruits, et je pense que c'est ce qui fait qu'en fait, je prends pas de poids. C'est que vraiment, le soir, je ne mange rien de lourd. Voilà, je mange rien de lourd. Hier, j'ai reçu ma belle famille et je n'ai quasiment pas mangé en fait. J'ai mangé une semaine et tout ça au goûter. Et puis après, j'ai quasiment plus rien mangé. Donc voilà, finalement. Hein? C'est quoi? C'est quoi Kinder? Kinder? Oui. On n'en a pas de Kinder là, chérie. Il n'y a pas chez Mima? Il n'y en a pas chez Mima Kinder. C'était hier, t'as pris Kinder chez Mima. La prochaine fois, Tata, elle te donnera Kinder chez Mima. La prochaine fois, Tata Iba, elle va acheter Kinder. C'est promis. Elle a dit, c'est promis. Pour Aya et Waïl. Oui. Les petits loups. En fait, j'ai ma tante, donc ma tante Iba, oui chérie,
qui, à chaque fois qu'elle voit les enfants, leur donne des Kinder Surprise. Et donc là, aujourd'hui, elle n'en avait pas, parce qu'on était dimanche et qu'elle n'a pas pu en acheter. Et là, bah, les enfants demandent si la prochaine fois, elle continuera quand même à prendre des Kinder Surprise, puisqu'aujourd'hui, elle n'en avait pas. Elle a promis que la prochaine fois, il y aura des Kinder Surprise. C'est très important. En fait, c'est une habitude. Maintenant, quand il la voit, il voit Kinder Surprise. Tata Hiba veut dire Kinder Surprise. Non, c'est... Dans l'eau. Moi, les petits, c'est... Quoi? Les petits, c'est... Un petit quartier agrandi. Un petit peu de tout. Et voilà, la journée est terminée. Donc la vie de maman ne s'arrête toujours pas. Moi, je vais venir plier le linge, essayer de ranger le maximum juste après. Et puis pour ce qui est des affaires des enfants, eh bien, je vais attendre le lendemain matin. Donc voilà, moi, je pense que je vais vous laisser ici avec mon mari. On débriefe en même temps de la journée et tout en regardant la télé. On a toujours plein de choses à se dire, surtout quand on passe quelques heures comme ça où nous ne sommes pas ensemble. Sur ce, je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!